Bonjour, je suis Damsel of Letters. Anthropologue, je m'intéresse à notre décolonisation en cherchant plus particulièrement à débusquer les éléments coloniaux qui polluent nos identités, nos langages et nos comportements langagiers. Ces derniers mois ont été assez intenses puisque nous avons eu l'occasion de mettre en pratique cela lors des lives de Damsel of Letters. Et je vous remercie d'ailleurs pour nos belles rencontres et vos participations. En tout cas, je suis ravie de tous vous retrouver dans ce format, sur cette plateforme, pour un nouvel épisode de le Study Vlog. Si vous êtes abonné au listing de mail, vous avez reçu le programme des prochains événements. Les prochains le Study Vlog seront des sous-épisodes de l'épisode 7, assez rapides sur des points précis que nous avons relevés ensemble. Alors, je n'ai pas trouvé de jolie façon d'introduire le sujet du jour, donc je vais juste l'annoncer sans préambule. Dans ce premier sous-épisode de l'épisode 7 sur comment se décoloniser, nous allons parler de décoloniser la décolonisation. C'est parti! De revisionner l'épisode 7 avant de poursuivre la lecture de cette vidéo. Lors des lives de Damsel of Letters, nous nous sommes soumis à des exercices pratiques visant à nous décoloniser. Et beaucoup d'entre vous ont été surpris que ces exercices ne consistent pas à réfléchir à des actions à mener contre le dominant, des actions tournées vers l'extérieur. Au contraire, nous avons parlé de décolonisation comme un processus d'introspection, un travail à faire sur soi et contre soi-même, une détox à entreprendre, des actions à mener vers l'intérieur. Et effectivement, certains d'entre vous m'ont fait remarquer que je ne parlais jamais de recherche de justice sociale et que j'avais l'air de plus critiquer les gens dits woke, éveillés, que la domination. Et c'est vrai. La justice sociale ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est la décolonisation, c'est la profondeur. Je répète ce qui a déjà été dit maintes fois, notre problème à l'heure actuelle n'est pas la domination, mais notre soumission à la domination. Et voilà mon intérêt. Et ceci nous amène à parler des travers de la woke culture, ou plutôt de certains se revendiquant de la woke culture. En effet, je n'ai pas de problème avec la justice sociale. Ce n'est juste pas mon combat. Et vous faites ce que vous voulez. Là où je vais avoir un problème, par contre, c'est lorsque beaucoup de gens se disent woke, éveillés, et parlent de lutter contre l'aliénation en même temps qu'ils appellent à se décoloniser. Mais en réalité, dans les faits, ils ne cherchent pas à se décoloniser et ont même le culot de juger d'autres noirs qu'ils estiment aliénés parce qu'ils ne participent pas à leurs actions coups de poing et autres manifestations en tout genre. Je m'explique en mobilisant pour la énième fois Japs. Le pouvoir du monde blanc est menacé à chaque fois qu'un noir refuse d'accepter les définitions du monde blanc. Ce qui se passe avec la plupart des gens qui se disent woke, c'est qu'ils ne sont pas dans une démarche pour refuser d'accepter les définitions du monde blanc, donc à comprendre les définitions de la domination. Mais ils sont plutôt, et au contraire, dans une acceptation totale de ces définitions. Ils sont juste en train de supplier la domination pour qu'elle les reconnaisse et les autorise à bénéficier des privilèges allant avec les définitions de la domination. Ce qui est recherché, c'est l'égalité. Et pour cela, ce qui est demandé, c'est la reconnaissance de l'oppresseur, la reconnaissance de la domination. La domination a imposé ses définitions. La définition du succès, la définition de la réussite, la définition de la richesse, la définition d'une langue, la définition d'une culture, etc. Et les revendications, ce qu'on demande, c'est que la domination reconnaisse nos langues, cultures, identités comme correspondant à ces définitions. Nous voulons l'accès au succès, à la réussite, à la richesse, tel que défini par le système dominant. Nous sommes complètement soumis à ces définitions.
nous sommes profondément aliénés. Comprenez bien, nous ne cherchons pas à ne plus vivre dans le monde de la domination, nous cherchons à y vivre dans de meilleures conditions. Et pour cela, nous nous soumettons complètement aux définitions de ce monde, en y ajoutant nos couleurs. Remarquez, on va parler de Black Marxism, de Black Capitalism, de Black tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il semble que se dire woke, conscient des problématiques sociétales et soucieux de la question raciale, suffit à ne plus être aliéné, à ne plus être colonisé. Ce manque de profondeur et d'honnêteté transforme toute cette histoire en simple tendance du moment. Nous sommes focalisés sur la domination, mais on oublie quelque chose de primordial. Notre problème n'est pas la domination. Ce n'est pas Babylone, comme certains l'appellent, et nous aurons l'occasion de parler de Babylone une autre fois. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien pris en considération vos demandes. Notre problème, donc, n'est pas la domination. Notre problème est notre soumission à la domination. Et nous voyons que nous sommes complètement soumis aux définitions de la domination. Et nous n'avons pas l'air de vouloir en sortir. Bien au contraire, nous sommes attachés à la reconnaissance du papa blanc. Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux des pages qui pullulent de conseils, de petits tips, de manuels pour être la parfaite personne woke. Et même, pour ce qui nous concerne, le parfait noir désaliéné et décolonisé. Le bon noir désaliéné, par exemple, ne doit pas être de la religion de l'homme blanc, peu importe ce que religion de l'homme blanc veut dire, et nous aurons l'occasion d'en discuter d'ailleurs dans le prochain sous-épisode. Le bon woke doit avoir sa photo sur Instagram prise lors d'une manifestation Black Lives Matter. Le bon woke ne doit plus utiliser certains termes, et on fournit la liste des termes. Nous cachons notre complète soumission à la domination derrière des façades dites woke et on se gargarise de faux semblants considérés à tort comme des preuves de désaliénation et de conscientisation. Mauvaise nouvelle, tout ça, là, prouve au contraire à quel point vous êtes profondément aliéné et englué dans une fainéantise et un assistanat inculqués depuis la colonisation et l'esclavage par la domination. Je prends des exemples concrets. Au hasard, comme ça, le musée du Quai Branly. Vraiment, au hasard. À la suite de l'épisode 6, à propos de l'appropriation culturelle, beaucoup se sont vantés de boycotter le musée du Quai Branly, prouvant alors qu'ils étaient éveillés, conscientisés et désaliénés. Pourtant, ce sont les mêmes que l'on a retrouvés à l'exposition Le modèle noir de Jéricho à Matisse. D'autres, par prudence, ont décidé de boycotter tous les musées sur le sol métropolitain pour courir au Memorial Act en Guadeloupe ou alors soutenir des expositions à la gloire du Père Laban en Martinique. Vous comprenez l'incohérence ? On boycotte un élément parce que quelqu'un l'a pointé du doigt en disant « Oulala, pas bien, domination ». Mais il n'y a aucune réflexion derrière de notre part. On boycotte un élément pour aller soutenir d'autres éléments qui répondent pourtant et exactement aux mêmes logiques de l'élément qu'on boycotte. Ça n'a aucun sens. Je prends un autre exemple avec le langage. Lors de l'épisode 4, nous parlions du terme exotique. Suite à cela, beaucoup ont arrêté d'employer le terme exotique, mais sans vraiment comprendre la logique. Et du coup, ils ne disent plus fruits exotiques, mais disent fruits pays. Nous l'avons vu dans le sous-épisode 4.1 sur la domestication. Pourtant, les deux termes sont basés sur exactement la même logique de nous considérer extérieurs à nous-mêmes, de nous considérer comme différents, comme pas la norme. D'ailleurs, puisqu'on est sur le langage, nous assistons à une chasse aux termes sans aucune réflexion. Par exemple, le terme métropole. Il ne faut plus dire métropole. Alors que pour le coup, ce terme, nous en avons besoin pour décrire justement une réalité dans laquelle la France se comporte comme la métropole vis-à-vis de ses colonies ou néocolonies. Nous avons besoin, pour le coup, de ce terme pour dénoncer l'administration néocoloniale.
Mais non, à la place, nous nous enlevons les mots de la bouche et nous nous empêchons de parler de nos réalités en nous lançant dans un boycott irréfléchi des termes. Justement, ces exemples soulignent la fainéantise et l'assistanat dont je parlais plus tôt. Avec la colonisation, ce qui nous a été enlevé, c'est notre dignité d'homme, notre capacité à réfléchir. Et ce qui nous a été inculqué, c'est un complexe d'infériorité. Nous ne recherchons pas la liberté, nous l'attendons et nous la quémandons. Et cette liberté est définie par le système dominant. Nous attendons une liberté et nous nous cachons derrière des faux semblants en se disant conscientisés. Preuve en est, je suis toujours un peu choquée du nombre de mails reçus à la suite de l'épisode 6 sur l'appropriation culturelle, dans lesquels les gens me demandaient « Est-ce que si c'est de l'appropriation culturelle? Et si je fais ça, est-ce que c'est considéré comme si je vends ma culture? Mais tu peux donner une liste de ce qui relève ou non de l'appropriation culturelle, comme ça on est fixé !» Et sur Instagram, vous avez des pages entières qui proposent des listes de ce qu'il faut dire, de ce qu'il ne faut pas dire, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire pour être un noir désaliéné. Et du coup, le côté récupérer notre dignité d'homme et notre capacité à réfléchir, non. De plus, lors des lives, combien ont essayé de négocier ? Oui, mais si je participe pendant un temps, du coup je peux entrer dans le système et du coup je peux changer les choses de l'intérieur. Cela prouve notre non-volonté, ou plutôt une volonté assez molle de notre part, de nous décoloniser, à sortir de la soumission. Je répète, à l'heure actuelle, notre problème n'est pas la domination, ce n'est pas l'extérieur. La domination domine et nous sommes dans un monde fait par le dominant, pour le dominant, à la faveur du dominant. Changer le monde du dominant? Nah. Personnellement, j'attends patiemment qu'il prenne fin afin qu'on puisse passer à autre chose. Mais, ce qui m'intéresse du coup, et ce sur quoi je travaille activement, c'est de ne pas finir comme la chienne de ce système dominant, de Babylone. Alors, ça peut paraître violent comme choix de mots, mais comme on a déjà mobilisé ce vocabulaire lorsqu'on parlait de la domestication dans le sous-épisode 4.1, j'ai trouvé que c'était un rappel de ce qui était en jeu. Et puis, les autres options auraient été des mots comme B-I-T-C-H. Et vu qu'on a tous décidé de rester poli et courtois, je me suis dit... Bref, beaucoup vont crier F-U-C-K Babylone, alors même qu'ils sont en complète adoration devant Babylone, alors que Babylone est au-dedans d'eux. Ils vivent Babylone, ils respirent Babylone, ils mangent Babylone, ils vont à l'école de Babylone et ils mobilisent toutes les définitions et tous les outils de Babylone pour, soi-disant, F-U-C-K Babylone. Ils sont complètement soumis à Babylone. Nous sommes complètement soumis à Babylone. Je répète, notre problème à l'heure actuelle n'est pas la domination, mais notre soumission à la domination. Nous sommes les chiens de Babylone, et elle ne le sait que trop bien puisqu'elle travaille activement pour cela. Ce qui m'intéresse, et si nous sommes sur la même longueur d'onde, ce qui vous intéresse aussi, c'est ne plus être soumis au système dominant, à Babylone. C'est la décolonisation et non la justice sociale. Et le problème est que justement, nous avons tendance à confondre les deux. Ce qui fait que la majorité des mouvements de revendication sont complètement contre-productifs, c'est-à-dire qu'ils sont complètement soumis à la domination et affirment leur soumission totale à la domination. Vous avez vous-même remarqué que les actions coup de poing, comme on les appelle, ou les actions dites de liberté ou de libération ou d'émancipation, se révèlent étonnamment être loin de libérer. Un exemple très grossier, mais c'est juste pour comprendre la logique, serait celui de la départementalisation de 1946. Les Antilles sont départements français depuis des décennies. Pourtant, aujourd'hui, nous crions que nous sommes sous administration néocoloniale. Certains prennent conscience que tout ça, là, n'était qu'un écran de fumée. Certes, nécessaire à l'époque, mais un écran de fumée. Et que cette action, au nom de la liberté, s'est en fait révélée nous enchaîner à et enfoncer dans, génération après génération,
un assistanat et une soumission totale. D'ailleurs, on parle de départementalisation, mais on oublie de dire qu'il s'agissait là d'une politique d'assimilation. Le père de la départementalisation lui-même, Aimé Césaire de son petit nom, a déploré cette loi assimilationniste dès 1956. Aujourd'hui, les mouvements se voulant d'émancipation et de recherche de justice sociale, justement, sont étonnamment contre-productifs. Mais ce n'est pas si étonnant que cela lorsqu'on comprend que c'est en mobilisant les outils de la domination que la domination est soi-disant et en apparence attaquée. Nous voyons la productivité quand des militants d'hier se retrouvent étroitement liés au système dominant le lendemain. Cela signifie que contrairement aux apparences woke qu'ils se sont données, ces militants n'étaient pas conscientisés, ils n'avaient pas entrepris de se décoloniser, ils n'étaient pas sur le chemin de la désaliénation. Un poste, un contrat, un diplôme, et ces militants woke se retrouvent officiellement collaborateurs de la domination. D'ailleurs, vous avez vous-même souligné que beaucoup allaient manifester contre l'administration néocoloniale et le racisme systémique, mais ils se dépêchaient ensuite de rentrer chez eux parce que le lendemain, il fallait se lever tôt pour aller travailler pour la domination. Et encore mieux, pour le béquet. Aujourd'hui, les mouvements se voulant d'émancipation et de recherche de justice sociale sont contre-productifs car c'est en mobilisant les outils de la domination que la domination est soi-disant et en apparence attaquée. Les outils du maître ne démantèleront jamais la maison du maître, écrivait notre chère Audre Lorde. Et beaucoup mobilisent cette citation sans vraiment la comprendre et donc sans chercher à la mettre en pratique. Nous sommes soumis à la colonialité des savoirs. Donc est-il possible pour des chercheurs d'être décoloniaux dans une structure profondément colonisée en employant les outils et les définitions du monde dominant? Peut-on parler de décolonisation en mobilisant tous les outils du maître pour cela? Peut-on penser véritable liberté authentique en mobilisant les définitions du monde blanc? Pour ceux qui ont participé au Live 2 sur l'institutionnalisation de la langue créole, nous avons bien vu que de sa régionalisation jusqu'à son enseignement, l'institutionnalisation de la langue créole est une pure et totale soumission à la domination. Nous avons même vu qu'on parlait de sous-idéologie de l'idéologie dominante depuis les années 1990 et que dès le bilan de 2005, nous avons dit « Attention les gars !» Pourtant, aujourd'hui, elle est portée par qui? Mieux, elle est quémandée par qui et à qui? Qui défend farouchement cette nouvelle langue créole qui divise les Antillais? Divise. On rappelle, penser les Noirs, tous les groupes de Noirs, c'est penser la manière dont l'ordre colonial les a divisés pour régner. Nous sommes les pions de la domination. Je répète donc ce qu'Audre Lorde écrivait, les outils du maître ne démantèleront jamais la maison du maître. Et la suite de la citation est encore plus claire. Les outils du maître peuvent nous permettre de battre le maître à son propre jeu temporairement, mais ils ne nous permettront jamais d'apporter un véritable changement. C'est pour cela qu'elle invite expressément chacun d'entre nous à regarder à l'intérieur de soi. Vous comprenez? Au-dedans de nous, afin de détecter la peur et le dégoût qui vivent au-dedans de nous. Le véritable changement doit venir de nous. Nous devons enlever, nous débarrasser de toute cette domination et de ses définitions. Décoloniser. Nous devons nous débarrasser du colonial, sortir de Babylone et sortir Babylone de nous, l'extirper et nous en extirper, désapprendre tout ce qu'elle nous a inculqué et non travailler avec ces définitions en espérant une fin autre que notre soumission. Nous sommes profondément colonisés, nous sommes profondément soumis à la domination, car la domination domine tout notre être. C'est pour cela que l'on parle d'aliénation. Nous avons été élevés dans l'asservissement, dans un monde dominant qui nous a éduqués avec ses définitions,
son idéologie, dans ses structures, sur les bancs de son école et qui nous a inculqué toutes ces valeurs. Nous sommes les enfants de la domination et elle nous éduque pour qu'on lui soit totalement soumis. Je suis un peu désolée d'exposer les choses de manière brutale, mais à ce stade, il nous faut clairement nous passer de la délicatesse. Dans l'épisode 7 de le Study Vlog, je présentais 3 options. L'option A consiste à fermer les yeux. N'en parlons pas. L'option B consiste à composer avec la domination, à chercher à changer les choses de l'intérieur, à essayer de faire comprendre à la domination qu'il y a des choses qui sont pas gentilles et pas très justes quand même et qu'on mérite un peu plus de reconnaissance. Pourtant, Asa Shakur ne pouvait pas être plus clair. Personne dans ce monde, personne dans l'histoire n'a jamais obtenu sa liberté en faisant appel au sens moral de ceux qui les ont opprimés. Et c'est là qu'on arrive à l'option C. L'option C consiste à véritablement se décoloniser, c'est-à-dire cesser d'attendre justice et liberté de la part de ceux qui ont redéfini la morale pour imposer leur domination et garantir, sur le long terme, notre soumission. Ça veut dire chercher notre liberté, nous libérer de ce système et ses définitions et pas attendre que ce système nous offre une liberté qu'il aura pris grand soin de définir avant. Ça veut dire refuser les définitions, les outils du système dominant. En d'autres termes, ça veut dire travailler à ne plus être soumis à la domination. Grosso modo, l'option B correspondrait à la recherche de justice sociale et l'option C à la décolonisation. Le propos est simple. Ce que la plupart appellent décolonisation est en fait une recherche de justice sociale. Et c'est parce que nous l'abordons en étant complètement colonisés que cette décolonisation est complètement et profondément colonisée. Il ne s'agit en rien de décolonisation. La recherche de la justice sociale, telle qu'elle est pratiquée à l'heure actuelle, n'est en rien de la décolonisation. Et elle est vouée à l'échec. Et d'ailleurs, la justice sociale, contrairement à ce que beaucoup ont l'air de croire, n'est pas un mouvement pour les opprimés par les opprimés afin de mettre fin à l'oppression des opprimés, mais c'est plutôt un écran de fumée servant les intérêts de l'oppression et garantissant sa domination et notre soumission. Mais nous ne sommes pas encore prêts visiblement pour cette discussion. Si vous faites partie du listing de mail, vous avez déjà reçu le thème du prochain sous-épisode. Nous y verrons un exemple concret de la manière dont nous n'engageons pas notre décolonisation, de la manière dont nous sommes enfermés dans des façades dites woke, sans qu'aucun changement ne soit produit. En attendant, je vous propose un petit exercice. Je vous propose de reprendre chaque épisode de le Study Vlog et penser véritablement décolonisation. Pensez me détoxiquer, pensez désapprendre, pensez me débarrasser du colonial qui est en moi, pensez introspection et véritable changement interne, et pas juste comment montrer aux autres que je suis grave conscientisée. Par exemple, dans le tout premier épisode, nous parlions du light skin privilege. Et beaucoup sont restés focalisés sur le white privilege. Oui, les blancs sont privilégiés, blablabla, oui, ok, d'accord. Mais ils ne nous intéressent pas. Alors, je n'insulte personne en disant ça, je dis juste que notre intérêt n'est pas là en fait. C'est nous qui devons nous intéresser. On a vu que nous avons intériorisé l'infériorité inculquée par ce white privilege, puisque nous retrouvons le light skin privilege dans beaucoup de communautés noires. Dans le live correspondant, nous avons vu que chaque langue et chaque culture noire avait un terme prouvant que les Noirs ont intériorisé le light skin privilege. Nous avons alors mis en évidence l'hypocrisie du Black Love. Beaucoup parlent de Black Love dans un mouvement de revendication, Black is beautiful, Black families matter, etc. Mais en creusant, on a vu que ce Black Love était gangréné par le light skin privilege. On veut une famille noire, mais on va se marier léger, to marry light, comme on dit à la Jamaïque, pour éviter le trop noir. Vous vous en rappelez? Nous avons vu qu'inconsciemment, ce qu'on revendiquait était aux antipodes
de ce que nous manifestions dans nos quotidiens. Si vous ne savez pas quoi interroger dans vos comportements et que vous voulez quelques pistes de réflexion, je dis bien de réflexion et non des réponses toutes faites, n'hésitez pas à envoyer un mail. Bref, sachons où nous nous positionnons. Avec la décolonisation, il est question non pas de vouloir changer le monde dominant, mais de nous changer nous. Notre problème à l'heure actuelle n'est pas la domination, mais notre soumission à la domination. Il est important que nous soyons clairs là-dessus afin de véritablement et concrètement engager le vrai combat, afin d'être solide et d'être capable de nous tenir debout face à une domination qui est très habile pour nous garder à genoux devant elle. Il est important de comprendre cela et de nous décoloniser afin qu'ensemble, nous restaurions notre humanité. Merci d'avoir regardé ce nouveau Lost Study Vlog. Dans un ras-le-bol des façades, des posts légers dits woke, de cette fausse décolonisation de proximité, vous avez pu remarquer que je ne suis plus sur Instagram. Mais, nous restons en contact grâce au listing de mail. Vous recevez toute l'actualité de Damsel of Letters directement dans votre boîte mail. Et nous pouvons également échanger plus sérieusement et plus facilement ensemble. Si vous ne faites pas encore partie du listing de mail, n'oubliez pas de vous inscrire sur damselofletters.com et profitez-en pour faire un petit tour sur mon blog. Likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucun nouvel épisode. Je suis Damsel of Letters et je vous dis à bientôt pour le sous-épisode 7.2 de Lost Study Vlog. Au revoir.